Le petit renard et le livre enchanté. Il était une fois dans une forêt dense et mystérieuse, un petit renard nommé Léo. Curieux de nature, Léo adorait explorer chaque recoin de son vaste domaine. Par un matin brumeux, alors que les rayons dorés du soleil perçaient timidement à travers les feuillages, Léo décida de s'aventurer plus loin que d'habitude. Au bout d'un moment, il arriva dans une clairière qu'il n'avait jamais vue auparavant. Une lumière étrange semblait émaner d'un vieux chêne au centre de cet endroit magique. Intrigué, Léo trotta vers l'arbre. Sous ses racines noueuses, il aperçut quelque chose de curieux. Un livre ancien, relié de cuir, avec des dorures scintillantes. Léo regarda autour de lui pour s'assurer qu'il était seul. Puis murmura « Qu'est-ce que c'est que ça? Qui aurait laissé un livre ici ?» Avec précaution, il saisit le livre entre ses pattes et le posa devant lui. En ouvrant la première page, il vit des mots gravés en lettres d'or. « Ce que tu écris ici prendra vie, mais use de ce pouvoir avec sagesse. » Étonné, Léo releva la tête. « Est-ce une blague? Un livre magique? Cela ne peut pas être vrai. » Mais la curiosité l'emporta. Il arracha une petite plume d'un oiseau tombé non loin et trempa la pointe dans une flaque d'eau. Sur la première page blanche, il écrivit soigneusement une pomme rouge et juteuse. À peine avait-il terminé d'écrire que, dans un éclat de lumière, une pomme brillante et parfaite apparut devant lui. Léo recula, ébahi. « Ça fonctionne vraiment !» s'exclama-t-il. Un écureuil qui passait par là s'arrêta net en voyant la scène. « Léo, qu'est-ce que tu fais ?» demanda-t-il en sautillant vers lui. « Regarde ça, Hugo !» répondit Léo montrant le livre. « Tout ce que j'écris devient réel. » Hugo fixa la pomme, puis le livre. « C'est incroyable. » Mais, est-ce que c'est sûr? Demanda l'écureuil, inquiet. « Je ne sais pas, » répondit Léo en souriant malicieusement. « Mais imagine toutes les choses que je pourrais créer avec ça. » Sans attendre, il se mit à écrire. « Une rivière de miel. » Un instant plus tard, un mince filet de miel sucré coula de l'arbre. Hugo en goûta une goutte. « C'est délicieux. » Mais Léo, tu devrais faire attention. On ne sait pas d'où vient ce livre ni ce qu'il peut faire. Ne t'inquiète pas, Hugo. Je serai prudent, le rassura Léo, bien qu'il sentît son cœur battre d'excitation. La journée passa, et Léo continua d'explorer les capacités du livre. Il créa des choses simples. Des baies pour les oiseaux, une couverture pour lui-même, et même un petit étang au centre de la clairière. Chaque fois, il riait de joie en voyant ses créations prendre vie. Mais alors qu'il écrivait encore, une voix grave retentit derrière lui. « Petit renard, sais-tu ce que tu manipules, Hola ?» Léo sursauta et se retourna pour voir un vieux hibou perché sur une branche. Avec ses grandes ailes et ses yeux perçants, il semblait tout savoir. « C'est un livre magique, » balbutia Léo. « Je l'ai trouvé ici. » Un livre comme celui-ci n'est pas un simple jouet, déclara le hibou. Chaque mot que tu écris a un poids, une conséquence. Tu dois en user avec sagesse, sinon cela pourrait causer plus de mal que de bien. Léo, impressionné par la sagesse du hibou, baissa les oreilles. Je ne veux pas faire de mal. Je voulais juste m'amuser un peu. Amuse-toi,
« Mais souviens-toi de ce que je t'ai dit », répondit le hibou, avant de s'envoler. Le soleil commençait à se coucher, et Léo décida de ramener le livre avec lui, dans son terrier. Il ne pouvait s'empêcher de penser à tout ce qu'il pourrait faire avec un tel pouvoir. Alors qu'il rentrait chez lui, il murmura pour lui-même. « Ce livre pourrait changer ma vie, mais je dois être prudent. Qui sait ce qu'il pourrait arriver si je fais une erreur ?» Et ainsi commença l'aventure de Léo avec le livre enchanté. Un objet qui allait bientôt changer non seulement sa vie, mais celle de tous les habitants de la forêt. Le lendemain matin, le soleil baignait la forêt d'une lumière dorée. Et Léo, le petit renard, s'éveilla avec une idée en tête. Il était temps d'utiliser le livre magique pour faire quelque chose de vraiment utile. La veille, il avait longuement réfléchi aux avertissements du vieux hibou. S'il devait utiliser le livre, ce ne serait pas pour s'amuser, mais pour aider ceux qui en avaient besoin. Léo sortit de son terrier avec le livre bien serré contre lui. La forêt était paisible, mais il pouvait sentir que quelque chose n'allait pas. Le bruissement des feuilles semblait plus inquiet que d'habitude. Tandis qu'il marchait, il croisa Hugo, l'écureuil, qui sautillait frénétiquement d'un arbre à l'autre. « Léo !» cria Hugo en le voyant. « C'est une catastrophe !»« Que se passe-t-il » demanda Léo alarmé. « Le pommier de la clairière est tombé. Il était la seule source de nourriture pour plusieurs familles d'oiseaux et d'écureuils. Maintenant, nous ne savons pas quoi faire. » Léo se rappela immédiatement du livre dans ses pattes. « Peut-être que je peux aider, » dit-il, un sourire rassurant sur son visage. Arrivant à la clairière, il vit effectivement le vieux pommier arraché par une tempête. Les animaux, désespérés, cherchaient de quoi se nourrir dans les buissons environnants, mais il n'y avait pas assez pour tout le monde. Léo ouvrit le livre, trempa sa plume improvisée dans un peu de sève et écrivit avec soin. Un nouveau pommier, grand et robuste, chargé de fruits sucrés, poussa au centre de la clairière. À peine avait-il écrit ces mots qu'un éclat de lumière illumina la clairière. Un magnifique pommier se dressa là où l'ancien avait été déraciné. Ses branches lourdes de pommes rouges et juteuses. Les animaux poussèrent des cris de joie. « Merci, Léo !» s'exclama Hugo. « Ce n'est rien !» répondit Léo modestement. Mais au fond de lui, il ressentait une immense fierté. Peu après, un hérisson nommé Oscar s'approcha de lui, les yeux pleins de larmes. « Léo, mon ami la mésange est blessée. Une branche lui est tombée dessus pendant la tempête. Elle ne peut plus voler. » Léo suivit Oscar jusqu'à une petite tanière où une mésange tremblante était couchée. Son aile pendait maladroitement à son côté. « Ne t'inquiète pas, » dit Léo d'une voix douce. « Je vais arranger ça. » Il ouvrit de nouveau le livre et écrivit. « L'aile de la mésange est guérie et plus forte que jamais. » Une lumière douce enveloppa l'oiseau et en quelques secondes, la mésange se leva, battant des ailes avec énergie. « Je peux voler !» s'écria-t-elle avec bonheur. Les animaux présents applaudirent, et Léo sentit son cœur se remplir de joie. Il venait de découvrir la véritable puissance de ce livre, offrir du bonheur et de l'espoir. Au fil des jours, les nouvelles des pouvoirs de Léo se répandirent dans la forêt. Une famille de lapins vint le voir pour lui demander de l'aide.
Leur terrier avait été inondé et ils n'avaient nulle part où vivre. Léo les emmena dans une zone plus élevée et écrivit dans le livre: un abri confortable pour les lapins apparaît, protégé de la pluie et du vent. En un instant, un terrier solide et non spacieux se matérialisa dans le sol et les lapins y emménagèrent avec gratitude. « Merci Léo, » dit le père lapin. « Tu es un vrai héros. » Léo rougit, mais il se contenta de sourire. Un soir, alors qu'il rentrait chez lui, fatigué mais heureux, le hibou vint à sa rencontre. « Tu as beaucoup utilisé le livre, » observa le hibou d'un ton sérieux. « Oui, mais je fais attention, » répondit Léo. « J'aide mes amis. Cela est noble, mais souviens-toi, chaque mot que tu écris laisse une trace dans ce monde. Même les bonnes intentions peuvent avoir des conséquences imprévues. » Léo hocha la tête, mais il ne put s'empêcher de penser qu'il avait trouvé un moyen d'apporter du bien à la forêt. Cependant, un doute subtil s'insinua dans son esprit. Et si le hibou avait raison? Au loin, un corbeau noir, caché dans l'ombre, observait Léo avec des yeux jaloux. Ce livre magique pourrait être une arme puissante entre de mauvaises mains, et il comptait bien le voler. Ainsi, Léo continuait à utiliser le livre pour aider les animaux, sans se douter des épreuves qui l'attendaient. Depuis plusieurs jours, Léo, le petit renard, était devenu une véritable légende dans la forêt. Les animaux venaient de partout pour demander son aide, et il utilisait son livre magique pour améliorer leur quotidien. Mais à mesure que sa popularité grandissait, Léo sentait une pression grandissante. Chaque demande était plus complexe que la précédente, et il avait peur de faire une erreur. Un matin, alors qu'il feuilletait le livre dans son terrier, Hugo, l'écureuil, entra précipitamment. « Léo, il y a un problème !» s'écria-t-il. « Que se passe-t-il encore, Hugo ?» demanda Léo inquiet. « Les corbeaux se sont installés près du lac et empêchent les autres animaux de s'abreuver. Ils disent que c'est leur territoire maintenant. » Léo fronça les sourcils. Il n'aimait pas les conflits, mais il savait qu'il devait agir. « Très bien, » dit-il en ouvrant le livre. « Je vais écrire quelque chose pour les éloigner. » Il réfléchit quelques instants, puis écrivit. Un grand épouvantail apparaît près du lac, effrayant les corbeaux pour qu'ils partent. Un éclair lumineux jaillit du livre, et lorsqu'ils arrivèrent au lac, un gigantesque épouvantail se dressait déjà au bord de l'eau. Les corbeaux, effrayés par sa taille et ses mouvements étranges, s'envolèrent aussitôt, croassant de colère. Les autres animaux applaudirent. « Bravo, Léo !» dit Hugo. Mais Léo ne partageait pas leur enthousiasme. Un étrange pressentiment l'envahit, comme si quelque chose ne tournait pas rond. Ce soir-là, alors que la lune éclairait faiblement la forêt, une ombre furtive s'approcha du terrier de Léo. C'était un corbeau, mais pas n'importe lequel. Il s'agissait de Nocturne, le chef des corbeaux. Jaloux du pouvoir de Léo, Nocturne avait observé le petit renard pendant plusieurs jours. Il savait maintenant que tout venait de ce mystérieux livre. Dans un battement d'ailes silencieux, Nocturne s'introduisit dans le terrier et vola le livre pendant que Léo dormait profondément. Au petit matin, Léo se réveilla pour découvrir avec horreur que son précieux livre avait disparu.
Non, non, non. Où est-il passé? S'écria-t-il, fouillant frénétiquement son terrier. Hugo arriva en courant, après avoir entendu ses cris. « Qu'est-ce qui ne va pas, Léo ?»« Le livre. Quelqu'un l'a volé. » Ils cherchèrent des indices et trouvèrent une plume noire près de l'entrée. « Les corbeaux, » murmura Léo. « Ils ont dû s'en emparer pour se venger. » Léo et Hugo partirent immédiatement à la recherche de Nocturne. Ils arrivèrent bientôt près d'un grand arbre où le corbeau avait convoqué son clan. Le livre était ouvert devant lui et il écrivait dedans avec un sourire malicieux. « Qu'est-ce qu'il fait ?» chuchota Hugo. « Rien de bon, » répondit Léo, le cœur battant. Soudain, un rugissement effroyable résonna dans toute la forêt. De derrière les arbres, une énorme silhouette émergea. Un loup gigantesque, plus grand que tout ce que Léo avait vu auparavant. Ses yeux rouges brillaient de rage. « Qu'est-ce que c'est ?» cria Hugo. « Nocturne a écrit cela dans le livre », dit Léo, horrifié. Le loup se mit à détruire tout sur son passage, terrifiant les animaux et semant le chaos dans la forêt. « On doit récupérer le livre, Hugo. C'est la seule façon d'arrêter ce monstre. » Léo et Hugo s'approchèrent discrètement de l'arbre. Pendant que Nocturne et les autres corbeaux observaient sur le carnage, Léo grimpa rapidement et attrapa le livre. « Hé, rendez-moi ça !» cria Nocturne en tentant de l'attaquer. Hugo, courageux, sauta sur le corbeau pour le distraire, pendant que Léo écrivait frénétiquement dans le livre. Le loup disparaît et la forêt retrouve sa paix. Le loup géant s'évanouit aussitôt dans un nuage de fumée et le calme revint dans la clairière. Les corbeaux, terrifiés par ce qu'ils avaient déclenché, prirent la fuite. Léo, épuisé, serra le livre contre lui. « Je ne pensais pas que cela pourrait aller si loin, » murmura-t-il. Hugo posa une patte sur son épaule. « Tu as fait ce qu'il fallait, Léo. Mais le hibou avait raison. Ce livre est dangereux entre de mauvaises mains. » Léo hocha la tête, déterminé. Il savait maintenant que ce pouvoir nécessitait une grande responsabilité. Et il devait prendre une décision importante pour protéger la forêt de nouveaux dangers. La forêt, désormais calme après la disparition du loup géant, respirait à nouveau la sérénité. Mais Léo, le petit renard, sentait encore le poids des événements récents. Le livre magique, bien qu'incroyable, était devenu une source de trouble. Il s'assit sous le vieux chêne, où il l'avait trouvé, le regard perdu dans les pages. Hugo, l'écureuil, s'approcha timidement. « Léo, tu vas bien ?» demanda-t-il. « Ouais, mais j'ai beaucoup réfléchi, Hugo, » répondit Léo, en caressant la couverture du livre. « Ce livre est trop puissant. Même avec de bonnes intentions, il peut causer du mal. » Hugo hocha la tête, se souvenant de l'effrayant loup et des dégâts qu'il avait causés. « Que comptes-tu faire alors ?» demanda-t-il. Léo leva les yeux vers le ciel. Les mots du vieux hibou résonnaient encore dans son esprit. Chaque mot laisse une trace. Il comprenait maintenant que ce n'était pas un simple avertissement, mais une vérité profonde. Chaque création, chaque modification apportée par le livre perturbait l'équilibre naturel de la forêt. Après quelques instants de silence, le vieux hibou descendit d'une branche et se posa à côté de Léo. « Tu sembles troublé, petit renard. »
dit-il d'une voix douce. « Je crois que je dois cacher ce livre pour protéger la forêt, » répondit Léo. « Mais je ne sais pas où ni comment. » Le hibou hocha la tête, impressionné par la sagesse du jeune renard. « Si tu es prêt à faire ce sacrifice, je peux t'aider. Le chêne où tu l'as trouvé est un arbre ancien, chargé de magie. Il peut garder le livre en sécurité, loin de toute influence néfaste. » Léo regarda l'arbre, ses branches imposantes, semblant l'inviter à y déposer le livre. Il sentit une grande tristesse à l'idée de se séparer de cet objet qui l'avait aidé à faire tant de bien. Mais il savait que c'était la meilleure chose à faire. « Très bien, » dit-il en se levant. « Je vais rendre le livre à l'arbre. » Avec l'aide du hibou, Léo grimpa jusqu'à une cavité dans le tronc du chêne. Il y déposa le livre, le cœur lourd mais déterminé. Une lumière dorée enveloppa l'arbre, et la cavité se referma lentement, scellant le livre à l'intérieur. Hugo, observant depuis le sol, s'approcha lorsque Léo redescendit. « Tu as fait ce qu'il fallait, Léo, » dit-il avec un sourire. « Maintenant, la forêt est en sécurité. » Les jours suivants, Léo se sentit libéré d'un poids. Même sans le livre, il continua à aider les animaux de la forêt, mais cette fois avec ses propres talents, sa ruse, son courage et sa générosité. Il organisa des rassemblements pour que les animaux s'entraident, partageant nourriture et abri. Peu à peu, la forêt retrouva une harmonie plus naturelle, où chacun jouait son rôle. Un soir, alors que Léo se reposait sous le chêne, le hibou vint à lui une dernière fois. « Tu as prouvé que tu étais digne de ce livre, » dit-il. « Mais le plus important, c'est que tu as su reconnaître quand il fallait y renoncer. Cela demande un grand cœur et une grande sagesse. » Léo sourit, le regard tourné vers le ciel étoilé. « Je suis juste heureux que la forêt soit en paix. » Le hibou s'envola silencieusement, laissant Léo contempler les étoiles. Le petit renard savait qu'il avait pris la bonne décision, et cela lui suffisait. Morale de l'histoire. Avec un grand pouvoir vient une grande responsabilité. La véritable sagesse réside dans la capacité à reconnaître les limites de ce pouvoir et à choisir ce qui est juste, même si cela demande des sacrifices. N'oubliez pas de vous abonner, petits amis. À bientôt!